après 17 ans d'expérience en France, quel est votre avis sur la qualité qu'on peut trouver en Turquie par rapport à ce que vous avez vécu pendant votre formation en France? Alors, quand je suis rentré en Turquie, j'étais étonné par la qualité des équipements. Il y avait beaucoup de nouveaux bâtiments et beaucoup de cliniques très modernes et très souvent accréditées par un organisme américain. Et aujourd'hui, je peux dire que j'exerce dans une clinique en Turquie dans des conditions nettement meilleures qu'en France. Et pour pas mal de choses qu'on a souvent besoin, par exemple pour les examens radiologiques et autres, il y a beaucoup moins de délais d'attente et donc nous avons accès à beaucoup de services très rapidement. Et donc je peux dire que j'exerce dans des meilleures conditions qu'en France. Et en termes de qualité de l'équipement, est-ce qu'on peut aussi dire ça? Tout à fait, donc tous les équipements sont neufs ou récents et qui sont au moins même qualité qu'à l'Europe de l'Ouest. Et l'hôpital dans lequel vous exercez a été construit, je crois, il y a moins de 5 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est construit en fin 2007. Donc, c'est entré en service en fin 2007. Et donc, d'ailleurs, c'est un des plus grands groupements de cliniques privées accréditées par un organisme américain en Turquie. À l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca, on réalise des opérations, je veux dire, d'un niveau de technicité assez élevé, et on voit même que le matériel que vous utilisez est un matériel de dernier cri. Vous vous occupez du pôle d'excellence de cardiologie. Dites-nous en quoi ce pôle d'excellence, ici, à l'hôpital Cheikh Khalifa, est-il outillé pour pouvoir répondre au niveau des standards internationaux aux besoins de soins de la population? Le pôle cardiovasculaire de Cheikh Khalifa a été construit et constitué, organisé de façon intégrée avec différentes unités qui sont reliées
entre elles et une proximité importante et des équipes formées dans chaque unité pour permettre une collaboration étroite qui permet l'admission soit par la consultation des patients, soit par les urgences, l'hospitalisation en fonction de l'état du patient, soit en hospitalisation froide, soit aux soins intensifs, voire en réanimation cardiovasculaire. Et puis, grâce bien sûr à la technicité, à l'appareillage, aux technologies, aux standards internationaux que nous avons, nous pouvons faire le diagnostic des patients et les traiter. Comme ici, nous sommes en salle de Cath Lab. Ce Cath Lab permet, donc c'est la dernière génération de salles d'hémodynamique où on fait de l'hémodynamique, de la dilatation coronaire, de la rythmologie, de l'ablation, de l'électrophysiologie. Donc c'est un outil également de diagnostic par des artériographies, angiographies, coronarographie et de traitement par dilatation, stenting ou autre. On a bien sûr un service de chirurgie cardiaque qui est bien sûr le point ultime pour ces patients qui, en plus du traitement médical ou d'un traitement interventionnel, comme on fait en salle de cathé, peuvent subir une chirurgie à cœur ouvert. Et pourquoi vous avez rejoint, je veux dire, le projet Cheikh Khalifa? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Ce projet m'a paru un projet outillé à l'avant-garde des standards actuels. Une équipe aussi bien administrative que médicale très réactive qui a attiré des gens qui ont envie de créer un projet à la pointe et aux standards internationaux pour pouvoir donner une qualité de soins et donner une satisfaction personnelle à l'équipe médicale dans l'exercice de leur métier. C'est-à-dire ici, on peut se dire qu'on va soigner nos malades comme on devrait le faire n'importe où dans le monde. Autre lieu, autre pôle d'excellence, nous sommes ici dans le service des urgences et réanimations dirigé par le docteur Mohamed Miguel, ancien enseignant à la faculté de médecine de Casablanca durant 20 ans. Aujourd'hui, il est à la tête de ce pôle d'excellence qui est un pilier de l'hôpital. Docteur Miguel, on est donc ici dans la salle de déchocage. Oui. C'est un des lieux importants de la structure des urgences, anesthésie et réanimation. Tout à fait, effectivement, la salle de déchocage, elle est dédiée aux blessés graves qui ont besoin d'être pris en charge pour faire face à une détresse vitale, respiratoire, hémodynamique, avant de les acheminer soit vers la réanimation, soit vers les explorations radiologiques particulières. On les prend en ambulance, par exemple, un accident, parce que vous traitez ici, par exemple, ce qu'on appelle l'accidentologie. Donc, c'est-à-dire, un accident survient sur la voie publique, l'ambulance part, elle prend les gens, elle les amène, et le premier endroit où ils sont traités, si on peut dire, c'est ici. Le déchocage, effectivement, c'est pour déchoquer les patients, c'est pour assurer le recouvrement de leur fonction vitale, pour qu'ils aient une tension artérielle correcte, pour une respiration correcte. C'est pour ça qu'il s'appelle la salle de déchocage. Le pôle des urgences, anesthésie et réanimation, c'est un très grand pôle au sein de l'hôpital parce qu'il va faire face à toutes les urgences. Il travaille déjà en extra-hospitalier via des ambulances de transport, mais également en intra-hospitalier. Les urgences, comme vous le savez, c'est la porte de l'hôpital. Donc, il y a un afflux assez important des blessés, toutes causes confondues, médicales, chirurgicales, pédiatriques, obstétricales. Et par la suite, il va ventiler ces malades-là pour les unités d'hospitalisation vers les blocs opératoires, vers la réanimation ou vers les centres d'exploration. Et vous ici, au niveau du pôle, de combien de personnes vous disposez? Quel est le personnel propre à ce pôle-ci? Oui, les personnes qui sont fixes, oui. Nous sommes 6 anesthésistes réanimateurs, mais également nous avons 15 médecins qui assurent les gardes de nuit et les jours fériés et les week-ends. Donc chaque nuit, il y a chaque moment de T, il y a toujours un anesthésiste réanimateur au sein de l'institution. Et comme on dit, vous êtes la première ligne, enfin les médecins de première ligne, parce que c'est vous qui êtes en rapport avec les gens qui viennent, pas dans le cadre de consultation normale, mais qui viennent ici parce qu'elles ont un traumatisme, elles se sentent pas bien, elles viennent vous voir. Et comment se gère justement ce pôle depuis l'ouverture de l'hôpital en termes d'afflux? Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un afflux, beaucoup de gens qui viennent ici? Oui. Vous répondez à un besoin aussi dans cette matière? Alors j'ai répondu aux côtés des anesthésistes réanimateurs, mais également il y a les urgentistes. Oui. Nous avons 6 urgentistes qui assurent le continuum des soins des patients qui arrivent. Alors depuis l'arrivée, effectivement, on constate une courbe croissante des admissions vers notre institution. Excellent. Alors, est-ce que vous pourriez un peu voir ici, décrivez-nous un peu ce que c'est cette salle de déchocage? C'est un modèle de salle de déchocage. Il y a un
qui vient transportée par son ambulance, elle est mise ici, elle est monitorée par un moniteur qui nous donne une idée sur la tension artérielle, sur son mode sur sa respiration et sur son activité cardiaque, mais également on peut assurer une assistance ventilatoire, c'est-à-dire que c'est la machine qui prend en charge le patient grâce à ce respirateur, et d'autres moyens d'investigation pour assurer un diagnostic. D'autres machines également à côté de vous, telles que l'échographe, qui permet de compléter un peu le diagnostic, l'électrocardiogramme qu'on peut faire en urgence, mais également aussi le défibrillateur. Donc tout ceci est très très important et fondamental pour un patient qui n'est pas bien, qui ne se porte pas bien. Dernière question, Dr Miguel. Vous, quel est votre parcours et comment avez-vous adhéré justement à ce projet de l'hôpital Cheikh Khalifa? Effectivement, moi j'étais enseignant à la faculté de médecine de Casablanca. J'étais le chef de service de la réanimation obstétricale pendant une vingtaine d'années. Alors, quand il y avait cette opportunité de l'hôpital Cheikh Khalifa, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté parce que je me suis dit que cela vraiment, je dirais même que Casablanca, notre pays Maroc, a la chance d'avoir une structure pareille qui permet justement de hausser vers le haut le niveau de la médecine dans notre pays. Voilà. Et puis, pour parler des ambulances tout à l'heure, il y a des ambulances qui sont dédiées à la femme enceinte. Parce que dans notre pays, la mortalité maternelle reste un grand problème. Nous ne sommes pas de bons pays, parce que la mortalité maternelle chez nous est aux alentours de 110 pour 100 000 naissances vivantes, soit 10 fois le taux des pays développés. Alors avec ce SAMU obstétrical, nous contribuerons à alléger la souffrance des femmes enceintes, à réduire ce taux de mortalité maternelle qui est un indicateur du développement sanitaire d'un pays. Au niveau de l'hôpital Cheikh Khalifa, c'est que d'abord il y a un plateau vraiment technique très complet, et on peut trouver tout ce qu'on veut, on peut traiter tous les malades. D'ailleurs, on dit toutes les spécialités sont représentées, sauf la psychiatrie. Mais il y a toutes les spécialités ici, depuis les explorations biologiques jusqu'à l'IRM les plus sophistiqués, jusqu'au traitement de pointe. Donc ça reste vraiment un hôpital de haut niveau et on parle toujours de normes nord-américaines. Institution moderne, l'hôpital Cheikh Khalifa s'intéresse en priorité aux pathologies, c'est-à-dire aux différentes formes de cancer en augmentation constante en Afrique du fait du vieillissement de nos populations et de l'occidentalisation de nos modes de vie en milieu urbain. Ici, la prise en charge du cancer, tant au niveau du diagnostic que du traitement des malades, repose donc sur une approche pluridisciplinaire du corps médical et l'usage d'un plateau technique hyper performant, faisant recours à de la haute technologie dans les domaines de la radiothérapie et de la curithérapie, comme on le voit sur ces images avec cet accélérateur linéaire de particules multi-énergie de dernière génération. Ici maintenant on est dans la salle de préparation de la chimiothérapie. Ici on peut voir de haute la préparatrice qui est l'infirmière qui s'occupe exclusivement de la préparation de la chimiothérapie, parce que par la suite il y a une autre infirmière ou deux autres infirmières qui s'occupent de l'administration de la chimiothérapie. Ici le tenue spécial pour l'isoler d'un danger par exemple de la chimiothérapie. On parle en fin de compte des produits qui sont hautement toxiques. Là, il y a un filtre qui est intégré pour purifier le produit. Il y a un flux laminaire qui fonctionne tout le temps pour purifier le produit de chimiothérapie. C'est ce qu'on appelle la hotte de chimiothérapie. Il y a des hottes qui sont un peu plus conventionnelles, qui fonctionnent à travers d'un système de purification externe, mais celle-ci est vraiment très performante. Il y a un filtre qui est intégré dedans, et alors c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, quoi. Par ailleurs, l'unité de soins en oncologie dispose de 18 postes de traitement par chimiothérapie ambulatoire. Enfin, quatrième pôle d'excellence, et non des moindres, c'est le centre spécialisé pour les grossesses à risque. Une première au Maroc, cette structure offre une prise en charge globale et intégrée de la relation mère-enfant au point de vue obstétrique, néonatologie, réanimation et pédiatrie. L'unité dispose de 22 lits d'hospitalisation, de 3 salles de naissance et de 16 lits de néonatologie. Avant tout, nous sommes des pédiatres généralistes. Et sur cette pédiatrie généraliste, s'est greffée une des spécialités qui est la neuropédiatrie. Donc nous voyons tantôt les enfants tout venant, c'est-à-dire ils peuvent aussi bien venir pour une fièvre,
ou pour une angine, pour une diarrhée aiguë, pour une infection urinaire, comme il peut venir pour une épilepsie. Quatre pôles d'excellence, des spécialistes de haut niveau et du matériel dernier cri. Bref, c'est un gaz...
आइए दोस्तों, इंडिया के 5 टॉप के हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं। पहला हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, जिसको 1956 में बनाया गया था। एम्स को इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गिना जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और प्लीजेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। यह एक लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है जहां ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करते हैं। एक्सीलेंस और इनका रैपिड ग्रोथ इंडिया के टॉप फर्स्ट हॉस्पिटल के रूप में घोषित करता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हॉस्पिटल टॉप का अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करने में आगे है, जिसके कारण इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है। अपोलो डायग्नोस्टिक, क्लिनिक एंड फार्मेसी एंड कंसल्टेंसीज के कारण बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ फ्यूचर डॉक्टर्स को डिफरेंट और मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती हैं। तीसरा टॉप का हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो 1926 में बना था। केम हॉस्पिटल हमें कम से कम पैसों में डिफरेंट टाइप की डिसीज और सर्जन को की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। केम न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट होता है। टॉप क्लास इंस्टीट्यूट और रिलायबल कॉस्टिंग के कारण यह इंडिया का तीसरे टॉप नंबर का हॉस्पिटल है। चौथा टॉप का हॉस्पिटल निमहांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में है। यह हॉस्पिटल मेंटल इलनेस का अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। निमहांस डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और सुपीरियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। रिसर्च और एकेडमिक दोनों ही इसके सबसे मजबूत पिलर हैं, जो कि इसको पॉपुलर बनाए रखे हैं। इसके अलावा निमहांस मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप्ड है। लर्निंग और डेवलपमेंट इसके पेशेंट को रिकवर होने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये इंडिया का टॉप 4 हॉस्पिटल है। पांचवा टॉप का हॉस्पिटल फोर्टिस है। क्लीनेस, सीयर हाइजीन, अल्टीमेट केयर के कारण इसको जाना जाता है। इंक्रीजिंग डिमांड के कारण दुनिया के 11 कंट्री में इसकी स्थापना की गई है। इसके क्लीनेस लेवल को पीपल ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। डॉक्टर की अच्छी टीम और केयरिंग स्टाफ के कारण इसको टॉप 5 हॉस्पिटल, इंडिया के टॉप 5 हॉस्पिटल में रखा गया है। 50,000th open heart operation. I do now about 1 or 2 surgeries a day, and we work 6 days a week. My colleagues, some of them do 4 surgeries, 5 surgeries a day. Anywhere from 25 to 35 open heart operations are performed in the theaters here every day, many on babies, making this by far the largest cardiac care facility in the world. This 1,000-bed hospital in Bangalore is part of a fast-growing for-profit hospital chain called Narayana Health. Its error rate is similar to or lower than most American hospitals at a tiny fraction of the cost. Take this complicated valve replacement operation that took more than 6 hours. This patient would have paid us about $2,500 to $3,000. But in the US, an operation of this nature would cost, I guess, anything from $70,000, $100,000. Dr. Shetty founded Narayana Health 15 years ago. Like similar enterprises in India, it does serve wealthy patients and some medical tourists, but he says the mission is to bring the latest advances in cardiac surgery to the lower middle class and the poor. If a solution is not affordable, it is not a solution.
It's pointless we talking about huge developments in cardiac surgery or a brain operation or a complex cancer surgery if a common man cannot afford it. Chocolate, Kavi? Here's a candy for you. I see 70, 100 patients a day. A typical patient of mine is a little kid on a mother's lap. Bada photo achi. He has a leakage in the valve of his heart. He needs an operation. The surgery carries risks, Shetty told the child's family. Sir, he is my only child. That's all I want to say. I will do everything possible. God will make it all right. Don't worry. It's a scene repeated several times a day, Shetty says, and the tears, the anguish, are not always about whether the surgery will be successful. I tell the mother that the baby requires a heart operation, and she has only one question: how much it is going to cost? And I tell her that it is going to cost 80,000 rupees, which she doesn't have, and that is a price tag on the kid's life. She comes up with 80,000 rupees, she can have the baby. If she doesn't have 80,000 rupees, she's going to lose the kid. That's about $1,300, a lot of money in India where hundreds of millions earn less than $2 a day. A few patients are helped by a charitable trust set up by Narayana Health. Most have somehow scrounged together the resources. In India, Shetty says, 80% of all medical bills are paid out of pocket. They virtually sell everything what they have and come for treatment. Half the country's population borrow money or sell assets to pay the medical bills. The parents of 5-month-old Manoj borrowed about 3 times their monthly income as rural farm laborers just to figure out why the child wasn't thriving. He was not taking his milk properly. He had fevers and cough, so we took him to see the doctor. They told us he needed surgery. That meant a day-long train journey to this hospital, but once there, another Narayana benefit kicked in. An insurance policy developed with farmer associations and state governments in South India. The plan covers only major medical costs like surgery, but the premium of just 10 cents a month makes it widely affordable. It's amazing that such a small amount of money could provide that care. The number of people who are covered under this scheme is about 10 million now, and it has performed close to about 100,000 operations of various kinds. We were assured 3-year-old Chitra Shri was in no physical pain, just anxious as nurses removed her stitches from a successful heart operation. A huge relief medically and financially for her parents who struggled to get by selling milk from their 2 cows. The insurance coverage for their extended family and so many others has been a significant revenue source for Narayana Health. About 25%. Really? Yes. So it's significant. It is significant. It's just one business strategy Narayana has used to find revenue. It also has a Walmart-like approach to cost saving, squeezing vendors for everything from surgical gowns to supplies to devices. We have 32 hospitals across India. 12% of the heart surgery done in India is done by us. When we implant one of the largest number of heart valves in the world, obviously you pay for it less than others. And also, more than the cost, your results get better. He says the sheer volume of surgery not only improves productivity and lowers cost, it also makes the surgeons better at their art. They are paid well by Indian standards, but probably far less than they could earn elsewhere, especially in the West. We can address the need of the doctors, but we cannot address the greed of the doctors. And I am pleased to say that our attrition rate among the doctors is virtually 0%. They love working here. What qualities are you looking for specifically to work in a place like this? The most important quality is the passion. The second most important quality is the compassion. Shetty grew up in a middle-class Hindu family and developed an early passion for medicine, watching doctors treat his parents, who both suffered ill health.
After medical school, he trained in London and returned to work in India, at first in Calcutta. There, by chance, he got to treat the city's most famous citizen, Mother Teresa. I was truly, truly touched by her thoughts and the deeds. Like a simple statement from her, which says that hands which serve are more sacred than the lips that pray. Shetty says he serves with his hands and he prays. I'm very, very spiritual, but I'm not religious. I believe in the existence of God. And before I start an operation, I pray to God. And after the surgery, I again pray to Him for taking me through the operation. Prayer, Mother Teresa, Walmart? Shetty sees no contradiction. In order to be charitable at any scale, he says, you can't be a charity. Charity is not scalable. It doesn't matter who you are. You may be the richest person living on this planet. But if you want to offer free surgery, free treatment to everyone, you will go broke within a month. But good business principles, standard business policies are scalable. Narayana Health has branched out beyond cardiac surgery into cancer and kidney care, and Shetty says it will become the world's largest hospital system in a few years. It was very difficult at first when we came to see him, but the doctors told us that things are going to be all right. Baby Manoj is but one case, Shetty says, that proves healthcare, even sophisticated surgery, can be made accessible to the poorest people in the farthest corner of the world. Praticiens spécialisés vous y accueilleront dans les différents services pour l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales. La clinique Le Marrakech comprend un plateau technique de toute dernière génération avec 11 salles d'opération aux normes internationales et un service de radiologie de pointe, une réanimation hautement performante qui va assurer des soins continus et rigoureux avec une surveillance particulière pour les interventions chirurgicales lourdes telles que la chirurgie cardiaque, la chirurgie cancérologique et la chirurgie neurologique. Afin d'accomplir sa mission première, qui est l'accès aux soins pour tous, la clinique accueillera les patients de la ville de Marrakech et de toute la région du Sud, population confrontée particulièrement à la pénurie de lits. Notre clinique accueillera également les patients du reste du pays et à travers le monde. Et c'est pour cela que la clinique est conventionnée avec toutes les assurances et mutuelles nationales et internationales. La clinique Le Marrakech développe une politique de soins axée sur la proximité avec le patient, reposant sur des principes fondamentaux tels que l'éthique professionnelle, la cohérence et la compétence de prise en charge, la rigueur et la responsabilité. Cette politique compte également des valeurs prônées par toute l'équipe qui sont l'attention à la personne, la sécurité, l'esprit de progrès et la gestion responsable. They love working here. What qualities are you looking for specifically to work in a place like this? The most important quality is the passion. The second most important quality is the compassion. Shetty grew up in a middle-class Hindu family and developed an early passion for medicine, watching doctors treat his parents, who both suffered ill health. After medical school, he trained in London and returned to work in India, at first in Calcutta. There, by chance, he got to treat the city's most famous citizen, Mother Teresa. I was truly, truly touched by her thoughts and the deeds. Like a simple statement from her, which says that hands which serve are more sacred than the lips that pray.
Okay, Miss Wright, we're going to check your armband here. Can you say your full name and your birthday, please? Ivana B. Wright, 12/31/58. Okay, and we're going to verify the medical record number. Okay. 012430000. That's correct. All right, Miss Wright, can you tell us what we're having done for you today? You're taking off my right leg. Okay, and can you verify with me that the site's marked? Okay. That the site is marked? Okay, the site's marked for right below the knee amputation. All right, do we have our Grandma Van Step hanging? I'm going to get it going. Get it going? Are you Okay. allergic to anything, Miss Wright? No. No allergy? All right. And what about DVT prophylaxis? She got 5,000 of heparin this morning. She took her beta blocker. Okay. I've checked the machine, and I don't anticipate really any problem. All right, do we need a glasgow? No. Okay. All right, we're going to get things going for you, Miss Wright.